Au cours de cette conférence de Art for Congo, animée par le réseau congolais d'intégration CIAN, ce mercredi 17 novembre 2021 à Seattle Airport Marriott Hotel, les parlementaires américains et congolais ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt bilatéral. Du côté congolais, le député national Guy Mafuta a présenté, aux côtés des autres intervenants et de l'assistance, le climat des affaires et des investissements, les différentes ressources du Congo, la situation de l'état des sièges et surtout la situation politique actuelle qui se lance dans la diplomatie parlementaire active. Nous sommes venus dans le cadre d'une diplomatie parlementaire telle que nous envoyée par le président de l'Assemblée nationale. Il est question pour nous de présenter le Congo sous sa forme d'opportunité d'affaires. Vous savez, pour nous, le seul moyen de lutter contre la pauvreté, c'est créer les échanges entre le Congo et d'autres pays. Nous avons les matières premières, nous avons la main-d'œuvre. Peut-être que nous manquons les compétences, la technologie nécessaire et même les fonds. Or, ici à Washington, Seattle, nous pouvons trouver un partenaire important. C'est pourquoi nous sommes venus dans le cadre de l'ouverture au monde, vendre un peu l'image du Congo. C'est un pays qui représente beaucoup plus d'opportunités que les violences comme on le fait croire à travers le monde. Un autre membre influent de la délégation, le député Daniel Furaha Ouma, n'est pas allé par les dos de la cuillère lorsqu'il parlait des objectifs de leur mission parlementaire. Notre objectif est que nous arrivions à persuader les firmes américaines, les investisseurs américains et principalement ceux œuvrant dans l'État de Washington, de pouvoir venir au pays, de venir au Congo avec leurs capitaux, investir, établir ces liens, ces partenariats économiques et commerciaux gagnant-gagnant entre, n'est-ce pas, les États-Unis et la RDC, mais principalement l'État de Washington. Et c'était un moment merveilleux parce que nous avons pu réussir à présenter, n'est-ce pas, la RDC, d'abord laver l'image négative que certains pays à travers le monde ont de la RDC, et puis voilà présenter ce pays merveilleux, ce pays qui retrouve sa place dans les concerts des nations, qui transite maintenant une transition d'un ère nouveau, où, n'est-ce pas, il peut accueillir les investisseurs de tous bords pour aussi booster son économie. Et notre joie est que nos interlocuteurs nous ont compris, ils ont entendu le message, ils ont été persuadés, convaincus, ils attendent s'organiser incessamment pour une visite en RDC, pas seulement une promenade de santé, mais une visite qui va accoucher, n'est-ce pas, aboutir à des signatures des accords, des traités commerciaux et même des accords d'investissement importants à travers des partenariats publics-privés ou privés-privés, selon les cas. Donc, nous avons fait un travail énorme et je pense que le pays peut attendre beaucoup de cette visite. Le jour précédent, à l'occasion de leur rencontre avec la diaspora congolaise de Seattle, la battante communicologue députée Solange Masumbuko Nyenyezi a évoqué, à qui veut l'entendre, la misère de la population congolaise qui surcharge terriblement le rôle d'un député congolais aujourd'hui. Comment faire face aux défis de la pauvreté? Parce que c'est cela que nous vivons tous les jours. Législateurs appelés à faire la loi, appelés à réguler l'exécutif, à contrôler. Mais hélas, nous sommes transformés en assistants sociaux. C'est ça la réalité du Congo. Une mission parlementaire aux États-Unis certainement bénéfique pour les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique.